est fabriqué à partir de matières premières abondantes et naturelles. 71% de sable, 14% de carbonate de soude, 11% de calcaire, 4% de constituants divers, servant notamment à la coloration du verre. À ce mélange s'ajoute du calcin. Aujourd'hui, le taux de recyclage dans les fours atteint dans certains cas 80%. Le verre se recycle éternellement, sans aucune perte ni en quantité ni en qualité. Des conteneurs sont implantés dans les villes et les villages pour récupération. Des camions vident les conteneurs et transportent le verre récupéré dans les centres de traitement. En 1993, 3,5 milliards de bouteilles ont été recyclées, de quoi faire 10 fois le tour de la Terre. Le tonnage récupéré a doublé en 10 ans. Le verre est trié, lavé et concassé dans les centres de traitement. Il devient le calcin. Journellement, des camions alimentent en sable et calcaire les trémies de stockage. Le sable ou le calcaire est transporté à la demande par des tapis roulants pour être pesé, puis mélangé pour obtenir une parfaite homogénéité. Après homogénéisation, ce mélange est ensuite acheminé vers les fours pour y être fondu. Les fours de Saint-Gobain Emballage fonctionnent en feu continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Portés à une température de 1500 degrés, les matières entrent en fusion et se transforment en verre. Entre l'introduction du mélange dans le four et la sortie du verre en fusion, 24 heures vont s'écouler. Le verre en fusion est transporté vers les machines de formage au travers de canaux appelés feeders. À l'intérieur du feeder, la température du verre avoisine les 1200 degrés. À l'extrémité des feeders, des ciseaux forment de manière continue des gouttes de verre. Ces gouttes de verre, appelées paraisons, tombent sous l'effet de leur propre poids dans les machines de formage. La fabrication d'une bouteille s'effectue en 2 temps.
Tout d'abord, la réalisation d'une ébauche de la bouteille. Puis, dans une seconde phase, le soufflage final de la bouteille. Revenons sur la fabrication de l'ébauche dans un premier temps. La paraison tombe dans un moule, appelé moule ébaucheur. Un premier cycle de formage est alors effectué. L'ébauche obtenue est ensuite transférée par un bras de transfert dans un second moule, le moule finisseur. Deuxième étape, le soufflage final. La bouteille prend alors sa forme définitive, puis est extraite par des pinces qui l'amènent sur une plaque de refroidissement avant d'être évacuée sur le convoyeur. Les bouteilles vont être recuites pendant 1 à 2 heures. La recuisson permet de renforcer la résistance des bouteilles en supprimant les contraintes qui sont apparues au moment de leur refroidissement. On peut dire que l'arche de recuisson est un grand four. En début d'arche, la température des bouteilles est portée progressivement à 550 degrés avant de subir un refroidissement lent et maîtrisé. Le contrôle qualité est effectué par des caméras vidéo. Contrôle de la bague et du goulot. Créée en 1963, l'usine de Saint-Gobain-Cognac, d'une superficie de 36 hectares, est équipée de 3 fours d'une capacité globale de 1100 tonnes par jour. Ces 13 lignes de fabrication produisent 2 millions de bouteilles par jour, soit un total annuel supérieur à 600 millions de bouteilles. Claude Boucher, maître verrier à Cognac, inventeur de la machine à souffler les bouteilles. Alors dans un premier temps, on met une goutte de verre dans le moule ébaucheur. Ce moule est ensuite refermé et soufflé par le bas pour faire le fond et par le haut pour faire le creux de la bouteille. Dans un second temps, l'ébauche qui se trouve dans ce moule ébaucheur est retournée et posée sur ce petit socle. Ensuite, elle est déposée dessus ce piston qui vient la récupérer et ferme le moule finisseur, et l'ébauche est ainsi soufflée de façon à donner la forme définitive de la bouteille.